Gisèle est déjà bien installée. Comment tu vas? Je vais très bien. T'es choco, hein? Merci. T'es pas mal aussi, là. Ah, on va faire comme Yasmine. Ah là, que tu shines. Tu shines. On shine ce matin. Ben oui. Parce qu'on est au Burkina Faso. Ben oui, le plus merveilleux Des pays. Des pays, le plus beau pays au monde. Bien sûr, qui va se négliger? Que Dieu bénisse notre pays-là. Amen, amen. Merci à toi d'être là. Je rappelle qu'elle est enseignante et spécialiste en autisme. Et aujourd'hui, avec elle, nous allons parler de l'absence du père dans la vie des enfants. Alors, c'est qui on appelle père d'ailleurs? Oui, avant de répondre à cette question, tu sais, ce qui m'a motivé à parler de ce thème-là, on a remarqué que même lorsque nous vivons en couple, c'est la maman souvent qui se retrouve seule à éduquer les enfants. Et le papa, lui, il est chargé tout simplement de s'assurer que les enfants mangent bien. Voilà, qu'ils s'habillent bien, qu'ils aillent à l'école. Voilà. Et les autres aspects, souvent le papa omet. Ils oublient que voilà, il a un autre rôle très important à jouer. Et pour répondre à cette question, qui est le père de l'enfant? Le père de l'enfant, tout simplement, c'est celui qui l'éduque. Celui qui prend soin de l'enfant. Celui qui s'occupe de l'enfant, celui qui s'inquiète pour son bien. Voilà, je ne dirais pas de celui qui a donné vie, non. On peut donner vie sans pour autant s'inquiéter pour l'enfant. Ouais. Donc c'est celui-là même qui s'inquiète pour l'enfant, qui prend soin de l'enfant, qui sait que mon enfant a besoin de ci, de ça, voilà, pour son développement personnel et aussi pour son autonomie, et aussi plus tard être utile à lui et utile à sa famille et par ricochet à la société. Oui, donc ce n'est pas justement s'inquiéter pour ce qu'il va manger ou comment il va se vêtir ou bien il va aller à l'école. Être là pour lui aussi dans le temps où il a besoin, voilà, du papa. Parce que voilà, être présent pour lui. Parce que ce n'est pas seulement lui donner ce dont il a besoin, il faut être présent pour lui. La plupart du temps, on s'occupe du physique de l'enfant, voilà, l'habiller bien, le nourrir, mais on oublie les autres aspects, à savoir la psychologie, la spiritualité de l'enfant, le mental de l'enfant. Ça, c'est très important. Parce que si ces aspects-là sont bien pris en compte, je crois que le reste là, ça va briller. Puisque si l'intérieur est bien, et l'extérieur ne fait que briller, voilà, ça sort à l'extérieur et puis voilà. D'accord. Oui. Alors, un père qui se dit père, son rôle c'est quoi exactement? Je vais juste vous rappeler, hein, c'est tout, parce que tout le monde sait ce que on sait, c'est juste un plus... Voilà. Oui, pour ceux qui ont oublié, voilà, d'être père. Alors, le père, c'est quelqu'un qui doit être présent. Présent physiquement, présent mentalement, émotionnellement dans la vie de son enfant. C'est celui-là même qui est le guide de l'enfant. C'est celui-là qui montre le courage à l'enfant. Montrer le courage, cela ne veut pas dire qu'on inhibe la peur. La peur est là. C'est pendant la peur qu'on développe cet esprit de courage-là. Donc, il doit montrer à l'enfant. Et il doit lui donner, comment on appelle ça? Et le repère, ce qu'il doit faire. Et vous savez que la plupart du temps, nous les mamans, nous sommes trop émotives, voilà, nous éduquons souvent les enfants, on dirait qu'on va aller les vendre. Comme des agneaux. Il y a trop d'amour en nous. Il y a trop d'amour, voilà, nous sommes la plupart du temps des mamans poules, on surprotège l'enfant, on ne veut même pas que l'enfant pleure, si quelque chose égrève l'enfant, on est inquiet et tout ça. Le père, lui, il est là pour rappeler à l'enfant que toi, un jour, tu dois te détacher de nous. Il ne faut pas qu'il y ait une relation trop fusionnelle avec la maman. Parce que ce n'est pas pour le bien de l'enfant. Donc le père est là pour le guider, pour lui montrer le chemin à suivre. Et la maman aussi est là, elle aussi elle a son rôle très important. Donc chacun a son rôle à jouer. Donc pour dire que la présence du papa est très importante. Voilà, dans la vie de l'enfant. Voilà. Et puis même pour rappeler à maman que tu couvres trop l'enfant, il faut le laisser s'épanouir, laisse-le découvrir justement le monde et puis voilà. Et il ne faut pas tout le temps lui donner tout ce dont il a besoin parce que voilà, un jour il sera indépendant. Il faut que si maman couvre trop, que papa vienne dire. Voilà. C'est-à-dire, maman souvent, vous voyez, le papa et puis la maman, le papa est ferme. Et la maman, souvent, elle est attentionnée et tout. Donc, il faut le bâton et la carotte pour éduquer un enfant. Raison pour laquelle il faut la maman
Et il faut le papa. Voilà, la maman pour lui donner la tendresse, l'amour qu'il faut, l'attention, l'affection et tout. Et le papa pour lui rappeler que toi, un jour, tu dois être indépendant, tu dois vivre en dehors de nous, voilà, sans nous, tu dois savoir te débrouiller tout seul, sans compter sur nous. Mais de temps en temps, n'empêche que l'enfant vienne demander, bon, l'adulte se réfère souvent à son papa. Voilà, pour des situations souvent qu'il n'arrive pas à gérer. À gérer, oui. Et aussi, vous savez qu'avec le père, il y a l'autorité qui est là. C'est ça. Voilà, donc il montre, que ce soit une fille ou un garçon, il montre l'autorité à l'enfant. Lorsqu'il va grandir, il saura comment s'en utiliser. Voilà, parce que quand on parle d'autorité ici, d'autres croient que non, c'est un pouvoir de domination sur les autres. Non, il y a autorité dans autorité. Il y a autorité dans autorité. Il peut y avoir autorité où on initie des échanges avec l'enfant, de la communication avec l'enfant. Oui. C'est vrai qu'on va l'amener à comprendre certaines choses. C'est pas que c'est avec du poing sur la table, on dit non, tu fais ça, un point c'est tout. Non, on va peut-être lui expliquer pourquoi on lui demande de faire ça. C'est ça, oui. Voilà. Donc, je crois que voici en quelque sorte le rôle du père. Voilà. Mais justement, quel peut être l'impact de l'absence du père au regard justement de ce rôle si important qu'il a dans la vie de l'enfant? Quel peut être l'impact de l'absence, de son absence? Vous savez que le père, c'est le repère. Oui. Lorsqu'il y a manque de père, il y a l'absence du père dans la vie d'un enfant, l'enfant n'a pas de repère comme ça. La dernière fois, je vous ai dit, même si on vit seul avec son enfant, il faut faire de telle sorte qu'il y ait une figure paternelle ou maternelle dans la vie de l'enfant pour que l'enfant puisse recevoir une éducation équilibrée. Donc si l'absence du père se fait sentir auprès des choses lors de l'éducation de l'enfant, c'est comme j'ai dit, l'autorité, l'enfant ne connaîtra pas l'autorité, il ne saura pas comment s'en servir. Je prends l'exemple, si c'est une fille, et lorsqu'elle va se marier, elle ne va pas se soumettre. Quand on dit de se soumettre, faites très attention. C'est-à-dire qu'elle ne reconnaîtra pas l'autorité de son mari. Voilà, et ça va causer un problème. Et même au niveau du service, elle ne va pas, en tout cas, se soumettre de façon souple aux ordres de son supérieur aux ordres du service ou à son devoir. Elle va toujours se croire parce que maman ne peut pas lui donner ça comme un homme, ne peut pas lui donner l'autorité comme un papa. Et elle a tout c'est pas son rôle en fait. Oui. Bien vrai qu'il y a des mamans qui éduquent bien les enfants, qui leur donnent vraiment cet esprit d'autorité, qui les éduquent comme des hommes, mais ce n'est pas suffisant. On a toujours besoin du père. Donc si le papa n'est pas si la présence du père n'est pas dans la vie de l'enfant, l'enfant ne va pas se retrouver, il aura un manque de confiance en soi. Donc il ne pourra pas s'affirmer. Et auprès même de ses camarades à l'école, l'enfant sera toujours triste parce qu'il verra chaque fois que ses camarades viennent avec les papas de ses camarades viendront à l'école, lui son papa ne viendra pas. Donc en tout cas il y aura un manque dans la vie, un manque qu'il y a dans la vie de l'enfant. Mais comment on fait? Parce qu'il y a des situations où le père n'est pas là. Ça peut être volontaire ou involontaire, décès ou séparation. En tout cas, ça arrive. Et il y a des parents, on ne veut pas jeter la pierre ou l'anathème sur quelqu'un, mais il y a des pères qui sont carrément absents de la vie de leur enfant. Et maman se retrouve seule à éduquer l'enfant. Comment on fait dans ce cas de figure-là? Ce manque-là va se ressentir, mais comment est-ce qu'on peut y arriver? Si on est sûr. Bien sûr, parce que il faut aller à l'école, parce que l'enfant est inscrit, bien sûr que l'enfant est scolarisé. Donc il faut aller voir les enseignants. Je sais que parmi les enseignants, là, quelqu'un ne va pas manquer. En tout cas, la maman ne manquera pas, en tout cas, une figure paternelle pour l'enfant. Juste pour pouvoir lui combler le vide du papa. C'est que souvent, on a du mal à aller expliquer à l'école notre situation, parce qu'on se dit que il faut pas personne ne devrait le savoir. Personne ne devrait le savoir maintenant. Et après, tout le monde le saura. Et ça sera une honte pour nous. Donc c'est pour cela, chaque fois, moi je dis, si votre enfant ne vous a pas fait pleurer maintenant, il vous fera pleurer toute la vie. Donc,
fermer les yeux sur la honte. D'ailleurs, la honte n'existe pas. C'est notre façon de penser seulement. À partir du moment où vous ne faites pas de n'importe quoi, juste pour l'intérêt de votre enfant, même à votre ennemi, vous pouvez faire un pacte pour le bien de l'enfant. L'essentiel, que l'enfant se sente bien. Vous voyez, puisque souvent on voit des couples qui se séparent et personne ne veut voir l'autre. Mais malheureusement, vous avez des enfants avec vous. Mais il va falloir déposer votre ego quelque part. Oui. C'est de l'égoïsme, ça. Les enfants n'ont pas demandé à naître. C'est vrai. Donc vous devrez vous entendre. Vous êtes obligé, si on peut même faire sortir une loi pour ça. Par exemple, à la justice, souvent on retire l'enfant pour donner à la maman. À la maman. Et le papa, il est frustré. Et souvent, il donne, il s'occupe des enfants, voilà, scolarité et tout, mais il ne donne pas de l'amour aux enfants, tout simplement parce qu'on a confisqué les enfants à remettre à la maman. Dieu seul sait combien les femmes sont tellement rusées pour aller expliquer à la justice combien... Vous voyez, non? Souvent, c'est difficile. On est femmes, nous faisons très, très attention. Ben, c'est vrai que ce n'est pas tout le temps que c'est pas la ruse. Hein. Oui, c'est voilà, pas tout le temps. Mais bon. Je crois que ceux qui sont là-bas aussi, ils savent, voilà, lorsque la femme dit ce qui est vrai ou pas. Ou pas. Voilà, donc on ne peut pas manquer. Il faut rappeler aussi qu'il y a des pères irresponsables. Justement, très, il y a très des pères, irresponsables. Même des pères même qui vivent avec les enfants à la maison, qui ne s'occupent même pas des enfants, qui ne s'intéressent même pas aux enfants. Et c'est la maman seule qui s'en occupe. Ce n'est pas bien. Sa présence est égale à son absence. Sa présence est égale à son absence. Oui, et c'est ça, souvent, moi, j'ai j'ai dit, lorsqu'on n'est pas prêt, lorsqu'on est incapable de faire des enfants, on n'en fait pas. Et faire des enfants, ce n'est pas aller, voilà, comme ça, et puis voilà, viens, on va... Non, c'est tout un projet. Si vous n'avez pas les moyens, est-ce que vous pouvez réaliser votre projet? Donc, avoir des enfants aujourd'hui... Ça peut arriver par accident de parcours aussi. Même si on nous dit de ne pas dire que c'est des accidents, mais ça peut arriver. On sait qu'en posant cet acte-là, en tout cas, si ce n'est pas un enfant, il y aura une conséquence. Ça, c'est un anglais ou c'est quoi? Donc, il y aura une conséquence. Donc, faisons très, très attention. La conséquence, c'est ça. Oui. Donc, il faut faire très attention. Quand on n'est pas prêt, mentalement, de faire un enfant, on n'en fait pas. On n'en fait pas. Donc, à partir du moment où on fait un enfant, on met sa vie en berne. Oui. Et on s'occupe de ce tête-là. Pour qu'il puisse se développer. Parce qu'il nous relève. C'est-à-dire, il prend notre relais. Parce que souvent, on voit des parents qui, c'est-à-dire, professionnellement, ils réussissent bien leur vie. On peut dire la vie, mais ils ne réussissent pas la vie de la famille. De la famille. Nous ne voulons pas ça. On ne veut pas de ça. On veut le papa présent auprès de nous pour que nous puissions éduquer nos enfants. Ah ouais. De façon effective, de façon efficace. Parce qu'on veut des enfants bien, des enfants de demain, des enfants qui vont être épanouis et tout. Voilà, s'il il devient ministre ou président, là, qui gère bien, parce que voilà, dans sa vie, là, tout le parcours, là, c'était propre, parce que papa et maman étaient là, ils ont eu tous les conseils qu'ils voulaient. Parce que nous, on est déjà nés d'après les Ivoiriens. On est déjà nés. Donc, on fait avec. Maintenant, mais nos enfants, là. Il faut miser sur eux. C'est pas la peine, on parle de construire des villas pour eux, acheter des parcelles, on s'en fout de tout ça. Ce qu'il faut faire, c'est l'éduquer. Si vous l'éduquez bien, là, il va s'en acheter. Il va s'en procurer. Qu'est-ce qu'il ne va pas faire? Et il va faire aussi pour nous. Mais à quoi ça sert de nous sacrifier aujourd'hui pour que demain nous puissions rire? Au lieu, voilà, de dire, ah, mon travail me prend la tête, mon commerce, il faut que je voyage, il faut que j'ai de l'argent. Pendant ce temps, les enfants sont éduqués par la télé, les écrans et tout ce qui est mauvais pour leur vie. Oui, trop de choses à dire par rapport à la question. Et Gisèle, merci à toi de nous en parler aujourd'hui. Sûr que, voilà, ça suscite des questionnements. C'est une interpellation. Il y a beaucoup qui ont beaucoup à dire par rapport à ce qu'on a dit. Revenez-nous sur notre page Facebook et si vous avez des questions, mentionnez-les. Gisèle reviendra sur ces questions-là. Ensemble, on trouvera des solutions, c'est sûr. Et on aura des enfants bien dans la tête, bien dans la peau, bien dans leurs bottes et dans leurs souliers. Propres. Voilà. Merci Gisèle. Merci à toi et merci à vous, fidèles.